Bien le bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour. C'est Cryptéo et aujourd'hui je vais te dire ce que tu dois savoir au minimum avant de te lancer dans le monde des crypto-monnaies ou quand tu te lances dans l'écosystème des crypto-monnaies. C'est vraiment indispensable que tu regardes cette vidéo en entier si tu t'intéresses de près ou de loin aux cryptos. Et ce, même si tu penses déjà tout savoir ou en savoir assez. Personnellement, j'ai commencé sérieusement à investir et à me renseigner sur les crypto-monnaies en 2017. Et vous n'imaginez pas combien j'aurais été capable de payer à cette époque-là pour avoir une vidéo comme celle-là. Mais vraiment. Et je sais avec du recul que tu te diras exactement la même chose. Alors profite, cette vidéo, elle est là actuellement. Profite. Profitez-en pour me calmer tout ce petit monde. Et n'oublie pas un like, un abonnement et d'activer la cloche. Ça m'aide beaucoup et ça te prend 2 secondes. Pas de problème. Parce que t'as dû le comprendre maintenant, je suis là sur le long terme et je passe vraiment beaucoup de temps pour te simplifier, te vulgariser tout ce que je te dis et te rendre ça un petit peu fun à regarder. Je te remercie d'avance parce que actuellement vous êtes plus de 70% à regarder mes vidéos qui n'êtes pas abonnés. Qu'est-ce que vous faites? Alors aujourd'hui, pas de sommaire. On va dérouler petit à petit les termes et les points qu'il faut que tu saches sans rentrer dans les détails. Ce sera l'objet de vidéos spéciales qui vont tomber ou qui sont déjà tombées sur cette chaîne YouTube. Et surtout parce que développer tout ça, ça ferait une vidéo de plusieurs jours. Mais par contre, ça te permettra de rechercher plus facilement. Et je te le répète, sache que ces vidéos et ces points-là sont déjà développés ou vont être développés sur cette chaîne YouTube. Donc regarde rapidement ce qui se passe déjà dans playlist de la chaîne YouTube. Allez, let's go. Tout d'abord, cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement ou incitation de ma part à investir dans le monde des cryptos. Comme d'habitude, pas de conseil d'investissement ici, ok? Ensuite, il te faudra approfondir les points que je vais te donner ici. Mais ne t'inquiète pas non plus, je suis là pour ça également. Et là, on te prépare quelque chose d'énorme, n'a jamais été vu nulle part, jamais été fait par personne, qui sort très bientôt. Alors reste bien connecté et sois abonné. Alors, en premier, ce que tu dois comprendre et savoir, ça peut te paraître bête, mais tu dois comprendre ce que c'est que la blockchain et comment ça fonctionne. Parce que je connais un nombre incalculable de personnes qui ont investi dans le monde des crypto-monnaies et qui sont incapables de me donner une définition claire, simple et précise de la blockchain, que ça signifie, ce que ça engendre, etc. Donc, renseigne-toi au moins un minimum sur ce que c'est. C'est plus compliqué que ça. De même pour la décentralisation. Et la centralisation, du coup. C'est des termes très simples, mais beaucoup les ont complètement oubliés apparemment. Et c'est surtout ceux qui perdent leur argent qui les ont oubliés. Parce qu'ils font n'importe quoi. C'est un bordel. Parce que tu dois savoir le projet dans lequel tu investis, s'il est décentralisé ou s'il est centralisé. Et tu dois savoir ce que ça implique et ce que ça signifie décentralisé et centralisé. Voilà. Les gens, et surtout les débutants, se laissent avoir au départ parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un wallet crypto ou portefeuille crypto en français. C'est-à-dire comment sont stockées nos crypto-monnaies, comment les envoyer, comment les utiliser, comment les recevoir, etc. La notion de wallet, c'est la base des bases des bases. Commençons tranquillement, voulez-vous? Si tu ne connais pas les différents types de wallets, leurs avantages et leurs inconvénients, et au minimum comment les utiliser, je t'assure que tu vas droit dans le mur. Nom de Dieu. Waouh. Parce que malheureusement, les gens ils cherchent pas à comprendre. Ils utilisent les exchanges, donc les plateformes d'échange de crypto-monnaies, parce que c'est ce que tu entends partout et c'est surtout l'un des seuls endroits où tu peux convertir et donc acheter des crypto-monnaies avec tes euros. Donc tu choisis un exchange, tu achètes tes cryptos et tu les laisses dormir dessus. Et non! Non! C'est n'importe quoi. Il nous a chié dessus. Tu dois comprendre ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Sinon, encore une fois, tu vas droit dans le mur. Wow. Tu perds ton argent et après tu fais partie des... Quel abruti, bordel! à dire que les cryptos c'est de la merde. C'est de la merde. Ça sert à rien, c'est une arnaque. Donc arrête tes conneries là. Oui, il y a eu du bruit cette nuit. Et renseigne-toi. Tu dois ensuite savoir ce que c'est qu'un stablecoin, donc une monnaie stable en français. Quels sont les différents stablecoins, d'où ils viennent, où est-ce que tu peux les retrouver, pourquoi ils existent, et bien comprendre les différences entre. Parce qu'il y en a beaucoup, et les plateformes font beaucoup de pubs à ce sujet. Mais si tu comprends rien, encore une fois, tu vas droit dans le mur. Alors là, ça va te paraître encore plus con. Eh du con, attends. Mais les gens qui investissent ne savent même pas réellement ce que c'est qu'une crypto-monnaie, Tu dis du con, tu vois, il s'arrête. un token, etc. Et sérieusement, je ne sais pas comment tu fais pour ne pas, au minimum, te renseigner pour savoir expliquer en quelques mots
c'est quoi une crypto-monnaie, c'est quoi un token, etc. Je sais pas comment tu fais. J'ai été faible et lâche, c'est un échec. Et aussi, la base des bases, tu dois savoir à l'heure actuelle, c'est quoi Bitcoin. Ça vient d'où? Pourquoi c'est la première crypto qui a fonctionné? C'est qui Satoshi Nakamoto? Pourquoi Bitcoin a-t-il été créé? Dans quel but et avec quel objectif? Pareil, énormément de personnes qui investissent dans les cryptos savent pas ce que c'est Bitcoin. Et perso, je trouve ça vraiment très grave. Vous voulez mourir, Bramar? Décapité? Vidé? Plumé? C'est ça que vous voulez? Dernier terme important à comprendre, avant de passer au plus important de cette vidéo, reste bien jusqu'à la fin, et pour le coup c'est peut-être le plus dur à comprendre, tu dois connaître le trilemme de la blockchain. Le trilemme de la blockchain, c'est les 3 grands axes de développement que doivent emprunter les crypto-monnaies et les projets de crypto-monnaies. Dans l'idéal, un projet qui répond et qui résout les 3 problèmes de la blockchain, donc ce trilemme, c'est le projet parfait. Et tu te doutes bien qu'il n'y en a pas actuellement, même si certains s'en rapprochent rapidement, il n'y en a pas. Non, n'insistez pas, ça n'est pas possible. Les 3 problèmes du trilemme de la blockchain, c'est la décentralisation, la sécurité et la scalabilité. La décentralisation, c'est qu'un bon projet de crypto doit être décentralisé avec personne à la tête, des décisions qui sont prises par l'ensemble plutôt que le peu, et donc pas centralisé autour d'un acteur ou quoi. C'est vraiment important et c'est l'une des valeurs principales de la blockchain. La sécurité, c'est le fait de pouvoir utiliser un projet, une crypto ou les services proposés de façon parfaitement sécurisée, sans compromettre l'identité, la liberté, sans possible vol, attaque, etc. En soi, la blockchain, elle est parfaite pour ça. Mais attention, c'est quand même entre nous très rarement le point qui est oublié lors de développement de projets sur la blockchain ou un projet de crypto-monnaie qui propose un service. En général, on met quand même l'accent sur la sécurité. Et donc, sur le trilemme, le point qui est le plus important, c'est quand même la sécurité. Et enfin, la scalabilité, c'est le fait de pouvoir gérer un grand volume de transactions, d'échanges, sans impacter le fonctionnement. Cela doit fonctionner de la même façon, de la même manière, avec les mêmes frais et à la même vitesse et au même prix, que ce soit pour 100 personnes ou pour 100 millions de personnes. Des millions. Des millions, hein, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Actuellement, aucun projet crypto n'a réussi à résoudre ce trilemme. Tu entends bien? Aucun. Personne. Certains experts même disent que c'est pas possible, et donc c'est ici que la concurrence prend tout son sens en fait. Et du coup, savoir utiliser un projet en fonction de ses services et ce qu'il propose. On arrive du coup justement aux points les plus importants à toi de comprendre de cette vidéo. Donc si tu dois te concentrer 5 minutes, c'est maintenant. Et ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu as ces 3 choses à comprendre. Et c'est le plus important. Note-toi ces 3 points sur une feuille ou n'importe quoi. Tu la fous au-dessus de ton bureau. Tu la regardes tous les jours et tu l'appliques à chaque fois que tu veux faire un investissement dans le monde des crypto-monnaies. C'est clair? C'est très important. Tu dois diversifier tes investissements et diversifier les endroits où tu les mets. Et actuellement, aucun débutant ne le fait. Les débutants qui comprennent rien et les plus cons, Il est pas fou, il est incroyablement con. ont entendu parler du Shiba Inu qui a fait x100 000 et du coup ils veulent trouver le prochain Shiba Inu. Ou alors ils pensent en investissement sur le Shiba Inu qui va atteindre les 1$ la semaine prochaine. Non. Parce qu'ils vont regarder tous les mêmes coins qui sont présents sur leur plateforme d'échange préférée, vont te trouver un projet claqué au sol, et mettre leurs sous dessus, pensant que sans rien faire, ils vont être millionnaires l'an prochain, avec seulement 1000 balles. Alors non, 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 non et non. Non. Pour la 1000e fois, argent facile, ça n'existe pas. Tu te tais ou je te tais? C'est un fantasme que t'as dans ta tête avant de t'aller te coucher le soir. Au même stade que de faire un plan A3, tu dois très certainement savoir que faire un plan A3 c'est très difficile. Et ben là c'est simple, c'est impossible. L'argent facile n'existe pas. On dit de ces bêtises quelquefois. Donc sors-toi ça de ta tête, tu verras, t'iras beaucoup mieux, tu dormiras beaucoup mieux après. L'argent rapide, pourquoi pas, ça existe. Mais là c'est comme ton plan A3. C'est extrêmement rare et tu vas devoir te battre et travailler dur pour le faire, et une fois devant, tu sauras très certainement pas quoi en foutre. Oh, c'est rigolo. Tu sauras pas gérer du tout. Donc arrête de croire que tu vas t'enrichir facilement sur les cryptos et en investissant tout sur une poule aux œufs d'or. Non, tu dois
diversifier tes investissements. Et tu vas voir, psychologiquement, ça va être extrêmement difficile à faire et à gérer. Et je t'explique pourquoi en 2 secondes. Tu as 3 personnes qui investissent. La personne A investit 1000 € sur le projet X. La personne B investit 1000 € sur le projet Y. Et la personne C, j'espère que c'est toi, investit 500 € sur le projet X et 500 € sur le projet Y. Et ben le jour où X fait x2 et Y est divisé par 2, tu as la personne A qui te dit: je suis un génie, je suis un génie, j'ai baisé tout le monde, je suis le roi du monde, je suis le maître du monde. Vous êtes tous que des petites merdes. J'ai trouvé la pépite. Je vais tellement citer et taper sa gueule qu'il va décéder. Là où la personne B va péter un câble, tout vendre, tout perdre et dire que les cryptos c'est de la merde. Mais c'est de la merde. Et toi, la personne C, j'espère que c'est toi, tu vas te dire: putain, mais si seulement j'avais fait comme A, j'avais tout foutu sur X, ça aurait été incroyable. Eh ben non, non. Non. Le gars intelligent ici, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et surtout pas A. Parce que long terme, A, il sera claqué au sol. Claqué au sol. Et ça, j'en suis sûr à 100%. Parce que c'est très facile de mettre et d'afficher sur les réseaux. Eh les gars, j'ai tout mis sur ce projet là. Regardez, j'ai gagné de malade. J'ai une piscine et tout, c'est génial. Ça, c'est vraiment facile à faire. Toi, tu vas te dire que c'est un génie, il est trop fort ce gars. Va donc essayer de faire pareil. Alors que si tu regardes bien, au bout de quelques temps, t'entends plus du tout parler de ce gars sur les réseaux. Mais alors plus du tout. Eh ben, je te le donne en 1000. Voulant gagner encore plus, hein, parce qu'elle a pas du gain, c'est génial. Hein. Ah, il a voulu faire et ah, surtout, il est complètement con. Il est incroyablement con. Il a continué à investir tout sur un seul projet. Et résultat, il a tout perdu. Et il finit comme B. C'est de la merde. Et t'inquiète pas que quand il a tout perdu, il va pas du tout l'afficher sur le réseau. Les gars, il a investi ça, il a tout perdu. Non, ça n'existe pas. Donc, tu oublies A, tu oublies B, et tu deviens C, s'il te plaît. Que si tu réfléchis bien, quelle est la seule personne qui va battre la banque et qui va réussir à tous les coups, c'est toi. La personne C, avec la diversification de ton investissement. Et plus tu vas diversifier, plus tu seras sûr de gagner. Et pourquoi? Parce que tu vas réduire ton exposition au risque. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand on réduit son exposition au risque, qu'on réduit ses risques? On réduit également ses gains. Mais oui, Jamy! Ah oui, Jamy. Tu dois donc trouver l'équilibre qui te convient à toi et c'est très important parce qu'il y a de l'intelligence d'investissement ici et beaucoup de psychologie. C'est une part très importante de tout bon investisseur avec la gestion du stress aussi. Ensuite, tu dois toujours, jamais, non j'ai dit toujours, Oui, pardon. Il est incroyablement con. Ta gueule, ta gueule. investir de l'argent que tu es capable de perdre. Et pourquoi? Parce que c'est quand même en général risqué les crypto-actifs, les crypto-monnaies. Parce que c'est le début. Et surtout parce que je sais que tu n'appliques pas tous les points que je t'ai définis tout à l'heure. Sincèrement, je vais peut-être être le premier à te dire ça dans l'écosystème des gens qui parlent des cryptos. Mais si tu sais sur le bout des doigts tout ce que je viens de te dire, tous les principes que je t'ai donnés précédemment, que tu te renseignes chaque jour, que tu sais gérer le stress, que tu sais bien diversifier, faire tes recherches, etc. Alors là, oui, tu pourras commencer à investir de l'argent sérieusement. En attendant, je sais que tu n'en es pas là. Oui, ne te le cache pas. Donc, investis de l'argent que tu es capable de perdre, s'il te plaît. Et c'est quoi de l'argent que tu es capable de perdre? C'est très simple. C'est l'argent que tu mets dans les choses du quotidien qui servent à rien. Les bars, les restaurants, les cinémas, les clopes, l'alcool, les objets qui servent à rien, etc. Alors je t'ai pas dit d'arrêter, hein, parce que c'est ces choses-là qui rendent la vie plus cool. On est bien d'accord. Mais si tu réduis certains de ces points un tout petit peu par semaine, par mois, eh ben tu auras de l'argent que tu étais capable de perdre. Ben, c'est celui-ci que tu vas investir dans le monde des cryptos. C'est bien clair? Par exemple, coucou aux Parisiens. Pas boire un verre ou pour la peau bas Qui crament entre 300 et 400 € dans juste des bars. De quoi? Combien? Entre 300 et 400. C'est un bordel. Et je sais très bien de quoi je parle si tu vois ce que je veux dire. Réduit de 100 balles par mois. Et du coup, bah t'auras déjà 100 balles par mois à investir dans les cryptos. C'est rigolo. C'est pas mal, hein? Et du coup, on arrive au dernier point, qui est peut-être le plus important. C'est pour ça que c'était très important que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. Arrête de suite de toujours et tout le temps vouloir acheter au meilleur moment, au point le plus bas, et être le meilleur au monde. Parce que laisse-moi te replacer, te redescendre sur terre 2 secondes. Tu n'es pas le meilleur au monde, loin de là. Alors on se calme et écoute ça. Il n'y a jamais personne qui achète le point bas. Et donc jamais personne qui n'a jamais investi au meilleur moment dans n'importe quoi. Mais il dit n'importe quoi lui. Il y a forcément un gars n'importe où qui l'a acheté là en bas, c'est obligé, non? Non, il y a personne. Ok.
Rentre-toi bien ça dans la tête. Personne n'existe pas, ok? Fantasme sur ton plan à 3 si tu veux, mais ne fantasme pas là-dessus, ça n'existe pas. Alors si tu veux investir dans le monde des cryptoactifs, le vrai génie, le vrai gars qui est vraiment intelligent, c'est celui qui va faire du DCA ou Dollar Cost Average. Et qu'est-ce qu'il est en train de me dire là? Ça y est, je comprends plus rien, je comprends rien. Je suis désolé, je comprends rien à ce que vous dites. Le DCA, c'est le fait d'investir peu, mais à intervalles réguliers, que ce soit mensuellement, quotidiennement ou tous les jours si tu veux. Un vrai bon débutant sait combien il est capable de perdre, donc combien il est capable d'investir, et il va prendre du coup quelques heures par semaine pour se renseigner et investir une petite somme, la même petite somme chaque fois, et il va diversifier ses investissements. Et c'est là et uniquement là que tu vas avoir le meilleur point d'entrée possible. Parce que c'est toujours facile de dire après coup, purée, si j'avais investi tel jour à telle heure, je serais rentré au point le plus bas là. C'est génial. Mais sur le coup, là, on est dans le présent, hein. Et dans le présent, comment tu peux savoir que c'est le point bas, puisque t'es dans le présent, et que les points bas, on les connaît que dans le futur? Ah! Ouais, c'est pas faux. C'est pour ça, du coup, que je te dis que personne n'investit au point bas, ça n'existe pas, parce que personne ne sait au moment présent si c'est le point bas ou pas. Ok? Alors, résultat des cours. Si tu veux investir dans les cryptoactifs, tu investis de l'argent que tu es capable de perdre de façon régulière et en diversifiant ton investissement. C'est clair? Là, si tu fais ça, écoute-moi bien, tu es certain 100% d'être rentable et de gagner de l'argent. Ok? Et je rappelle, c'est pas un conseil d'investissement. Pour finir sur le DCA, quelqu'un d'intelligent va répartir son DCA comme suit. 60% sur Bitcoin et Ethereum. Que c'est les projets stables qui ont montré que ça fonctionnait, qui ont fait preuve, qui ont fait leur preuve depuis des années. Et ils descendront jamais à zéro, ok? Jamais, jamais, jamais. 30%. Et pas plus de 30% répartis sur les projets solides qui correspondent à tes valeurs. Si tu aimes les projets qui proposent des smart contracts, qui concurrencent Ethereum, résolvent des problèmes de transport, aident les patients dans les hôpitaux, permettent d'améliorer le monde financier, permettent de développer l'écologie, etc. Fais tes recherches et répartis intelligemment ces 30% et pas plus. Et du coup, enfin, il te reste 10% et pas plus de 10%, bordel de merde. Kiss my ass. D'accord, faisons comme ça. Que tu répartis sur les projets les plus risqués, à savoir les projets naissants, les nouveaux projets, ceux qui se lancent. Moi, c'est ce que j'adore faire personnellement. Les ICO, les IDO, etc., les IPO. Ou alors, oui, si tu veux, tu peux en mettre un petit peu sur des shitcoins, des meme coins comme le Shiba. Mais sache que ces 10% sont vraiment très risqués. Et avec cette répartition, si tu fais ça à chaque fois, tu seras le roi de la colline. Voilà, je pense t'avoir donné les points et les données essentielles pour commencer en tant que débutant. Ce n'était qu'une petite explication très simple. Sache que absolument tous ces points seront ou sont déjà développés sur cette chaîne YouTube en fonction de quand tu regardes cette vidéo. Alors abonne-toi et va voir ce qui est déjà sorti. Et fais-moi plaisir, renseigne-toi, éduque-toi et applique ces points tout le temps et tu seras gagnant à 100%. Je te rappelle, c'est pas un conseil d'investissement, c'est pas le but de convaincre d'investir ici. Non, tu fais absolument ce que tu veux, mais au moins je te donne les outils, après c'est à toi de savoir si tu as envie de travailler. Ensuite, si tu as la flemme, et je sais que tu as la flemme de travailler avec les outils que je te donne, reste bien connecté parce qu'on te prépare avec toute une équipe, ce que je te disais au début, du contenu qui va travailler pour toi, oui, t'as bien compris. Merci à toi d'être resté jusque là, j'espère vraiment que t'as pas oublié le like sous la vidéo, le gars il force un tout petit peu, la base hein. Cryptordialement votre bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit, c'était Cryptéo, ciao.